Bien, salut tout le monde, voici la suite du cours. Comme on a vu la dernière fois, on a déjà commencé la puissance. La puissance s'exprime en W divisé par delta T, donc avec delta c'est le travail, delta T c'est le temps. Donc cela s'exprime en quoi? Donc comme on a vu l'autre fois, donc toujours ici c'est en joules, là c'est en secondes et là c'est en watts. Et donc, où on utilise la deuxième formule, il faut juste faire attention, ça c'est en watts, et ça c'est en newton, et ça c'est la vitesse, c'est mètres par seconde. On en a déjà commencé quelques questions, et donc on a fait la première question, maintenant on peut faire la deuxième, ça je pense qu'on ne l'a pas fait la deuxième, donc on va le faire. Donc ce qui demande dans la deuxième question, le central nucléaire de Tihange, donc on produit ici de l'énergie, et du coup, ce central nucléaire donne en fait ici une puissance de combien de watts? Une puissance, je reprends juste en fait une note à côté. Ouais. Ok, c'est pas ça. Ok, et voilà. Okay. Du coup, ici, il nous demande donc, on a la puissance qui est égale à W sur delta T. Et du coup, ben, il donne la puissance. Quelle quantité d'énergie produit-elle en heure? Du coup, qu'est-ce que je fais moi? Donc, c'est la puissance, pardon. Donc, c'est P est égal à W sur delta T. Et du coup, on a la puissance. Donc, le puissance, ça veut dire on cherche le travail ici. P est égal à delta T. Ce qu'il faut dire ici, c'est P, c'est la puissance. On a la puissance qu'il faut juste, en fait, il y a un mégawatt. Donc, c'est 1 mégawatt est égal à 10 exposant 6 watts. Du coup, ben, c'est 10 exposant 6 divisé par, plutôt, multiplié fois, donc le temps qui doit être en secondes, on a une heure, ben, c'est 60. Donc, quelle est l'unité ici? Je fais le calcul. Ok. Et ça vaut combien? La valeur qui va donner, c'est 3,24 10 exposant 3,24 10 exposant 12 joules. D'ailleurs, on peut exprimer ça en quoi? En 3,4 Turan joules, grand T. Parce que Turan, c'est 10 exposant 6. C'est comme kilo, c'est 10 exposant 3. C'est comme méga, c'est 10 exposant 6. La question d'après, deux personnes, ils vont monter un escalier de 9 mètres. La première personne, il a 50 kilos, la deuxième, il a 80 kilos. Le premier, il doit vraiment avoir 1 minute 20 et l'autre 1 minute 50. Calculer la puissance. Donc, il faut calculer la puissance, mais il ne donne pas le travail, parce qu'on sait qu'il faut calculer le travail. Ben, le travail d'une personne 1, c'est F fois 2. Sa force à lui, ben, c'est en kilos, ben, il faut multiplier fois 10, 500. Quelle distance, c'est 9 mètres. Donc là, ça va être 45 joules. Alors, la deuxième personne, 80 kg, donc c'est 800 fois 9. On obtient ici 7000 joules. La puissance numéro 1, c'est W divisé par delta T. Donc W ici, c'est 4500 divisé par quel temps? C'est 1 minute 80, ça donne 80 secondes. Et du coup, là, ici, c'est 6,5 watts. Et l'autre, puissance 2, bah, c'est 7200 divisé par 1 minute 50. Ça vaut combien? Bah, c'est 1110. Donc, c'est 5, 6, 45 watts. Donc, si on veut comparer la puissance, c'est la deuxième personne, elle est plus puissante. Elle est plus puissante. Celle-là, elle est plus puissante. OK? Par rapport au temps et par rapport à l'énergie cette personne a fourni. Bien, next, le moteur d'un camion développe une puissance. Donc, on a ici la puissance W, c'est égal à 300 kg, donc il faut mettre ça en 13 watts.
Du coup, elle roule à une vitesse de 90 km par heure. Il faut le mettre en secondes, en mètres par seconde. Et en fait, l'astuce ici, c'est ça. Le 90, le kilomètre, pour le mettre en mètres, ben, il faut mettre 1000. Et l'heure, il faut mettre en secondes, c'est 3,6. Donc, là, si on fait ça, ça va être 25 mètres par seconde. Prochainement, si vous avez ça, pour passer des kilomètres heure vers mètres par seconde, il faut multiplier fois 0,27. Ça marche toujours ça. OK? Donc, on revient ici, il demande la force. On va utiliser l'autre formule, la deuxième formule. W est égal à F fois V. Donc, V est égal à W sur F. Donc, W sur F, c'est 3000. Donc, c'est 3000, plutôt 300 000, pardon, divisé par 25. Donc, il cherche la vitesse, la force ici, OK? Donc, F est égal à W sur V, V sur V. Donc, vous devrez simplement trouver la réponse, c'est en Newton. Donc, 300 000 divisé par 25, si je vais faire ça, 300 000 divisé par 25, on a ici une réponse de 12 000 newtons. Donc, ça, comme ça, on a fait le tour du calculatrice avec la puissance. Pour conclure maintenant, on a vu l'essentiel, on a vu le travail. Si le travail qui est égal à W fois FD, avec le travail en joules, qui est égal à newton par mètre. Et si le travail, en fait, est positif, si la force et le déplacement ont le même sens, et si c'est négatif, si le travail et le déplacement ont le sens contraire, donc on se déplace par là et on tire vers l'autre sens. Et donc, ça s'appelle travail résistant ou travail moteur. Donc, pour toute machine simple, les valeurs absolues de travaux, le travaux de moteur et résistance sont égales. Ça veut dire pour faire bouger le moteur, il faut au minimum appliquer un travail moteur qui est égal à travail résistant en valeur absolue parce qu'il y en a qui est négatif, d'autres positif. Et si les déplacements n'ont pas le même droit d'action, ça veut dire que 1, ici, tu avances comme ça le déplacement vers là et la force vers là, on fait un angle alpha. Là, il faut appliquer cette formule WFD cos alpha. Donc, FID, la valeur de la force et du déplacement. Et puis, on a terminé avec la puissance d'une machine donnée par W est égal à D sur delta T, avec, bien sûr, joule divisé par seconde. Bien. Comme suite, maintenant, on va aborder quelque chose de très intéressant. Là, on parle de quoi? De l'énergie. Quand on dit l'énergie, c'est un terme très présent, très connu, bon, il est partout. On parle d'énergie électrique, on parle de la chaleur, on parle de l'énergie mécanique. Donc, tous ces termes, en fait, vont être abordés durant cette partie. Euh, donc, l'énergie, c'est une notion qui existe, en fait, on dit qu'un enfant, il a plus d'énergie, l'énergie produite par le mitochondrie, l'énergie fossile, on parle d'énergie renouvelable, le vent, le soleil, tout. Eh bien, l'énergie d'un système, c'est qui le rend capable de déplacer une force. Donc, en fait, quand on a l'énergie, parce qu'il y a un mouvement. En gros, l'énergie, c'est quelque chose qui peut vraiment fournir, en fait, donner une force pour mettre un objet en déplacement. L'énergie est facilement transformable, en fait, d'une forme à une autre. Exemple, ben, on a le vent, énergie éolienne, qui exerce une force sur les pales. Donc, les pales vont tourner. Et quand tu tournes, en fait, il va donner l'énergie mécanique. Ben, cette énergie mécanique, ben, il va produire de l'énergie électrique. C'est comme ça qu'on va éclairer nos maisons et tout. L'énergie est distribuée dans les habitations, donc on va alimenter, et par exemple, une ampoule ben, va donner l'énergie lumineuse et va l'illuminer. Bien. Le forme d'énergie. Donc, en fait, l'énergie, il y a plusieurs formes. Quand on voit ici dans la voiture, on a vraiment plusieurs formes d'énergie. Le diesel qui va mettre la voiture en énergie mécanique, et puis l'énergie, ça se trouve en mouvement, donc c'est l'énergie cinétique. On peut vraiment ici, quand la voiture sera en hauteur, ben, on parle d'une autre forme d'énergie qui va venir après, l'énergie potentielle. Sans oublier que la source ici, on part d'ici, donc l'énergie chimique ou l'essence, c'est l'énergie fossile, quoi.
Et puis, on a vraiment plusieurs formes d'énergie, vers une lumineuse, la voiture va être éclairée. Donc, toutes ces formes d'énergie-là, qui, bien sûr, existent et qui, généralement, ils se transforment d'une forme à une autre forme, en autre forme. Il y a quelque chose qu'on va vraiment un peu expliquer, c'est que si on utilise de l'énergie ici, ben, une quantité d'énergie va être transformée en énergie mécanique qui va vraiment pouvoir, en fait, bouger la voiture. Du coup, sauf que cette énergie-là, ben, on souhaite qu'elle soit conservée. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de pertes. Donc, on a l'énergie ici, 1, on arrive à 100%, on a l'énergie qui est répartie en plusieurs formes, énergie mécanique, énergie thermique, énergie chimique, lumineuse, électrique. Donc, ça veut dire que toutes les transformations-là, ben, on souhaite que cette transformation reste à 100%, sauf que ce n'est pas toujours le cas. Donc, vous utilisez une énergie, ça va chauffer, ça va chauffer en perte. Comme une lampe, si vous le touchez, elle est chaude, la lampe. Ça veut dire qu'il y a une partie d'énergie, elle est perdue dans la chaleur thermique. C'est pour ça, généralement, on isole super bien si on veut conserver vraiment des cafés ou thé chaud. Donc, on va utiliser vraiment un bon système. Ces systèmes-là qui soient bien isolés, donc pour conserver ce système. Donc, dans un système vraiment bien. C'est un système plutôt isolé, bien fermé. Et quand il sera bien fermé, ce qui fait qu'on ne perd pas, quoi. OK? Du coup, pour savoir un peu une notion, est-ce qu'on a perdu ou pas? Ben, on prend d'un rendement. C'est quoi en fait le rendement? Ben, c'est l'énergie qui a été utilisée, est-il consommée, c'est l'énergie. Donc l'énergie est-il, c'est l'énergie consommée. Ça veut dire quoi? L'énergie est-il, c'est l'énergie consommée. Donc supposons une lampe, elle reçoit, ben, qu'une lampe, elle reçoit par exemple 3000 watts. Et du coup, ben, la lampe, si on mesure, en fait, elle utilise, c'est qu'est-ce qu'elle reçoit, c'est qu'est-ce qu'elle utilise, elle utilise 2000 watts. Du coup, ben, le rendement ici, ça veut dire par rapport à qu'est-ce qu'on a consommé, donc l'énergie par rapport à qu'est-ce qu'on a consommé, ben, on peut mettre en fait donc l'énergie consommée, l'énergie utile pour une lampe, donc, elle utilise en fait, donc elle utilise par exemple 3000. Donc, ce sera en fait 2000. Donc, on dit ici le rendement. Donc, en transformation d'énergie sont synonymes des pertes. Le rendement ici, c'est en gros, donc on a 100% et on regarde après quoi. Donc, on regarde l'énergie consommée, ben, l'énergie totale, combien était-il. Donc là, ici, on va dire 2000 divisé par 3000, ben, fois 100. Donc, on a ici à 66%. Donc, elle reçoit une quantité d'énergie, mais elle n'utilise pas tout. Donc, le rendement, c'est qu'est-ce qu'on a utilisé par rapport à qu'est-ce qu'on a en fait reçu initialement. Donc, on dit, par exemple, elle est à 50% ou à 30%, ou voilà. Comme un exemple très connu, ben, l'énergie solaire. Donc, le soleil va donner à 100% des rayons. Donc, c'est à 100%. Sauf que, par exemple, les panneaux solaires, on va revenir à ça plus tard, les panneaux solaires, ils vont donner juste, par exemple, 30%. Donc, par rapport à qu'est-ce qu'elle reçoit, elle reçoit 100%, elle donne juste 30%. Elle ne convertit pas à 100%. Ça, on verra ça plus tard pourquoi. Bien, pour mieux en fait maintenant visualiser cet aspect-là, on va faire quelques exemples. Les exemples ici, ben, c'est quelques transformations. Par exemple, la combustion de bois. Quand on brûle le bois, on a quelle forme d'énergie? Ben, tout le corps, en fait, le matériel, ça donne de l'énergie chimique. Énergie chimique. Donc, en fait, cette énergie chimique, il va être brûlée. Quand on le brûle, se transforme en énergie. Donc, elle va donner des thermiques, ça va chauffer et même en fait la lumière de feu, bon, on va éclairer, donc c'est l'énergie lumineuse. OK? Par contre, le muscle ici, c'est qu'en fait, on utilise en fait un arc. Donc, on a de l'énergie, c'est le muscle. Elle vient d'où leur énergie? Ben, c'est parce qu'on mange, on a des calories, donc l'énergie chimique. Donc, dans le muscle, on a de l'énergie chimique, ça vient des calories. Donc, ça, il va bouger l'arc, donc c'est l'énergie mécanique. OK? Donc, parce que l'arc, il se met en mouvement. Et puis, ben, vu qu'il il se met en mouvement, il va chauffer, tu vois. Donc, là, énergie thermique. Tout ce qui a des chaleurs, c'est l'énergie thermique. OK? Donc, là, ici, par exemple, on a le central, on a la flèche, l'arc. Donc, en fait, la flèche, ben, quand on tire, l'arc, il se met en mouvement. Donc, l'énergie mécanique. Donc, c'est en fait mécanique parce que arc est déformé, arc déformé.
Et quand on lâche, la flèche va se mettre en mouvement. Donc, c'est l'énergie mécanique pour la flèche. La flèche est en mouvement. La flèche est en mouvement. Il part. OK. On a aussi une forme d'autre énergie ici très connue par rapport à ça, c'est le central nucléaire. En fait, le central nucléaire, c'est qu'est-ce qui se passe dans le central nucléaire? Donc, on a ici, dans la majorité des centrales nucléaires, ce qu'on utilise dans les centrales nucléaires, c'est qu'on a ici brûlé, l'arrivée du combustible ici, c'est l'uranium dans le central nucléaire. L'uranium va avoir de l'énergie de combustion ici. Cette énergie de combustion, donc, c'est quoi ce qui se passe? Non, comme dans la transformation. Donc, on a l'énergie chimique, parce que ça y a de l'uranium. Donc, il se transforme en énergie qui va faire quoi? En fait, l'énergie chimique va chauffer l'eau. Donc, c'est l'énergie thermique. Donc, l'uranium, il va faire quoi? Donc, la réaction au niveau de l'uranium, il va vraiment dégager beaucoup d'énergie qui va chauffer l'eau. Une fois que l'énergie thermique est chauffée, l'eau, il va s'évaporer. Quand il s'évapore, l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va tourner la turbine. Donc, lors d'échauffement des vapeurs d'eau, donc on a ici l'énergie thermique qui se produit, l'énergie, donc la thermique qui fait quoi en fait ici? Donc, ces vapeurs sous pression, donc c'est thermique, c'est mécanique. Donc, il va chauffer et donc il va augmenter la pression et du coup, cette pression-là va venir être utilisée pour tourner la turbine. OK? Donc, l'énergie mécanique. Et après, une fois que la turbine tourne, on aura faire quoi? Donc, la turbine tourne, l'énergie mécanique qui va finalement produire l'énergie électrique. OK? Donc, c'est simple, en fait. Il y a d'abord une réaction chimique ici. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de centrales nucléaires, sont dangereux et tout. C'est parce qu'on utilise de l'uranium radioactif qui dégage énormément d'énergie. Quand on le brûle, quand on le casse, en fait, on casse un petit morceau du uranium, dégage beaucoup d'énergie. Et du coup, tous les systèmes ici, il n'y a rien de dangereux, mais c'est plutôt les déchets de l'uranium, en fait, qu'on en a vraiment de mal à en s'embarrasser, ce qui fait que le central reste quand même dangereux. Mais sinon, au niveau du fonctionnement, ce que vous voyez comme vapeur ici, quand vous passez à côté des tuyaux ou autres, c'est de l'eau, en fait, c'est des vapeurs d'eau. Il n'y a rien d'autre que des vapeurs d'eau. OK? Eh bien, ça, c'est pour cette partie. Donc, on doit toujours être capable à identifier les différentes formes d'énergie. Et puis ici, en se basant sur le schéma suivant, donc il a sauté le schéma. Donc, les éoliennes, comment ça marche en fait, les éoliennes? Dans les éoliennes, en fait, ça marche comment? Donc, on a de vent. Le vent, il va tourner le pâle. OK? Le pâle va tourner. Du coup, on a une énergie, le vent. Donc, l'énergie mécanique, il va tourner le pâle. Et du coup, le pâle va tourner, donc c'est une énergie mécanique. Et cette énergie mécanique va tourner le pâle, et du coup, il va tourner l'alternateur. Et donc, l'énergie mécanique va produire l'électricité, l'énergie électrique. Donc, c'est généralement, on peut le détailler plus, bien sûr. En fait, c'est vraiment le vent. Le vent tourne le pâle, et quand le pâle va tourner, il y a un alternateur derrière. Donc, en fait, cet alternateur, quand il tourne, il va produire en fait l'électricité qui va distribuer en fait dedans. Donc, on reviendra à ça, c'est une forme d'énergie naturelle par rapport à l'uranium ou autre, parce qu'il y a le vent comme énergie solaire, par exemple. L'énergie solaire, il y a la lumière ou l'énergie solaire qui se transforme en fait en énergie ici. Donc, on a ici l'énergie solaire. Donc, tu as le soleil, puis tu as les panneaux solaires, donc l'énergie photovoltaïque, on reviendra à ça. Puis, photovoltaïque, qui va donner l'énergie électrique, donc qui va être en fait utilisée et distribuée dans les maisons. OK? Donc, ça, c'est pour cette partie. Donc, on reviendra demain avec la suite de cours.